Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve enfin de nouveau, comme tous les jours, pour faire le point sur les news macro et crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci à tous ceux qui lâchent leur like, ça prend 2 secondes comme d'habitude de le faire dès le début de la vidéo, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Merci également à ceux qui lâchent des commentaires, des questions ou des réactions sur tout ce que je vous dis sur l'écosystème des news. Merci à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et j'espère que tout va bien dans vos investissements l'écosystème crypto. Il y a pas mal de choses qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir ça, sachant que malheureusement, je ne sais pas si je vous ai mis ça encore, parce que j'ai pas encore fait le titre au moment où je tourne tout ça, mais il y a quand même pas mal de gros bazar qui se passe actuellement sur Binance. Et je passe un petit peu de temps pour vous rappeler ce qui se passe là, enfin qui vous montre ce qui se passe en direct, parce que c'est assez important de voir un peu le vrai gros bazar qu'il y a sur Binance en ce moment. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin du live, parce que c'est bien évidemment à la fin des news, sinon c'est pas drôle, tu connais le watch time, et abonnez-vous pour tous les nouveaux. Bon, alors, on est dans un petit rouge, donc pour le crypto bubble que vous voyez là, donc on est dans un petit rouge, et c'est pour ça que moi, derrière, vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps sur les vidéos, je vous mets bleu, vert ou rouge, en fonction de l'écosystème et du marché, de ce qui se passe actuellement. Clairement, bleu, ça signifie qu'on s'ennuie, il ne se passe plus rien du tout sur l'écosystème crypto depuis une semaine maintenant. C'était une semaine assez calme, même s'il y a eu un pic le mercredi et qui est revenu le jeudi, on va en parler juste ensemble après. On est quand même sur de la belle respiration, c'est en même temps bien, en même temps inquiétant, on va voir ça ensemble. Donc je vais vous tenir au courant de ce qui se passe. Juste avant ça, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était la dernière news. Juste avant ça, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé les 7 derniers jours sur les news macro attendues. C'était assez important parce qu'on a quand même eu des petites news à surveiller quand même, on va pas se le cacher. Bref, donc je vous ai pas montré tous les jours parce que on va pas monter sur tout le truc. Mais fin de semaine dernière, donc 23, 24, mince, on est là. On a eu ces petites news là, donc une baisse encore sur les goods, les biens, la vache, les biens durables, les commandes de biens durables, c'est moi j'y arrive, enfin. Qui pour le coup a été vraiment révisé à la baisse grave par rapport à ce qui était attendu. Donc ça fait une belle baisse, c'est pour ça que ça bouge un petit peu sur certaines choses. Donc ça c'était assez important. Pareil sur le sentiment des consommateurs, donc c'est pas une grosse baisse, mais c'est quand même une baisse bien plus importante que ce qui était attendu. Donc franchement ça prouve à quel point c'est quand même un peu le bazar cette semaine et ce moment-là. On a eu Jérôme Powell qui vous a parlé, Alex vous a expliqué tout ça, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec Alex, bref, Lagarde qui ont parlé, bref, bon, les deux comiques là, ils nous disent toujours la même chose. Ils ont donné des informations assez importantes, enfin Jérôme Powell sur la partie des stablecoins, qu'on va voir ça ensemble. Mais vous le voyez, c'était quand même une semaine à peu près calme, d'accord? À peu près calme, ok? Aujourd'hui, que dalle. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. Et demain, on a du coup les CB Consumer Confidence du mois d'août. Donc c'est pareil, ils attendent une petite baisse. Mais vu qu'on a eu une baisse un peu plus importante sur l'autre truc, je m'attends moi personnellement à avoir un 112, 113, 114, un truc vraiment un peu plus en baisse que ce qu'on a d'annoncé là-dessus. En tout cas, voilà, c'est les points importants à regarder un petit peu. Là, tout le monde surveille de toute façon la rentrée, tout le monde surveille la clôture du mois d'août. Très important sur tous les marchés et tout le monde va surveiller de très près la giga grosse rentrée attendue cette année. Et franchement, ça s'annonce, je pense pour l'instant, de ce que je vois, un petit peu sur ce qui se passe un petit peu partout, ça s'annonce assez sportif ce septembre-octobre. Donc on va surveiller ça, je vous serai bien évidemment là pour vous dire un petit peu ce qui se passe et si on est toujours si ça va vraiment être sportif. J'espère que ce ne sera pas autant sportif que ce que je crains, parce que ce serait une vraie belle catastrophe, mais bon, on verra bien. En tout cas, on a l'inflation de la zone euro qui va tomber du coup le 31. Donc le 31 c'est jeudi, hein, que je dise pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est jeudi. Et jeudi également, on a les indices PCE. Donc cette fin de semaine, c'est là où on a des informations vraiment importantes. C'est la semaine du chômage, etc. Vous savez que ça tourne, hein, les news comme ça qu'on attend. Ça tourne toutes les 6 semaines, etc. Je ne sais plus combien ça dure, mais bref. Donc là, ce jeudi à vraiment surveiller. Et ce vendredi également avec le chômage aux États-Unis. Très important. On regardera tout ça ensemble avec Alex notamment. Bref.
Donc, on va parler rapidement du Bitcoin sur ce qui se passe depuis que je vous ai lâché les lives. Hein. Donc, en fait, il s'est rien passé depuis que je vous ai lâché les lives. Donc, bon, en même temps, ça me fait marrer. Mais à chaque fois, je regardais mon ordi tous les jours. Là, et je me disais, bon, bah, il se passe rien, il se passe rien. Ah, mercredi, il se passe un petit peu. Ah bah non, il se passe rien, il se passe rien. Donc, en fait, au final, il s'est rien passé. Voilà, je vous ai laissé, je vous ai laissé en live la semaine dernière, le vendredi 18. Et depuis, en moyenne, on est à 26 000 $. Voilà, en gros, ça ne bouge pas des 26 000 $. Il ne se passe rien. On a eu un pic, un test là, voir si on allait taper les 25 000. Puis en fait, non. Ça a ravalé directement la bougie de 4 heures. Donc on la compte même pas. On a juste méché. On a eu cette petite news centralisée le mercredi qui est revenue directement le jeudi. Donc rien de bien méchant, rien d'exceptionnel, etc. Et on ne bouge pas du tout. Ce que je trouve quand même assez étonnant. J'aurais bien aimé, par exemple, revenir retoucher les 27 200 pour pouvoir faire un vrai rebond pour aller retaper sur les 25 000, etc. Là, franchement, on est bloqué sur les 26 000. On est bloqué sur les 26 000. Alors, c'est pas un endroit complètement anodin non plus. Hein. Vous le savez bien qu'on est resté sur cette zone-là qui était un support pendant assez longtemps sur toute la période là de mai-juin 2023. Donc, franchement, c'est assez important pour le dire. Mais ce qui m'étonne, c'est les 25 000 psychologiques où on est juste au-dessus, quoi. On n'est même pas allé les voir, on n'est même pas allé les toucher, tu vois. On était, l'autre fois, on avait juste été à 25 160, etc. Donc personnellement, j'attends d'aller voir les 25 000. Je pense que c'est une logique que le marché aille voir les 25 000, psychologiquement parlant, je vous le dis. On va suivre ça de très près en tout cas, mais ce serait à peu près logique de voir ce qui se passe là-dessus. Tout comme ce serait également logique d'aller rebondir sur les 27 200. De voir tout ça. Après, là, pour le coup, je vais attendre, mais Alex aussi, enfin bref, on va attendre de voir ce qui se passe en fait sur la clôture du mois d'août et de voir ce qui se passe sur début septembre qui vont être très importants à surveiller. Parce que ça peut, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, être très sportif, mais pas dans le bon sens. Sportif, quand je vous dis sportif, ça peut être une réelle grosse catastrophe, parce que justement, Jérôme Powell en a parlé, l'inflation, etc. On va en parler sur ces news là, tout de suite, donc restez bien connectés, on va regarder ça ensemble. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui follow pour la première fois. Let's go, bienvenue dans le futur, les amis. Bon, alors, niveau news. Écoutez un petit peu tout ce qui se passe parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc je vous le dis, c'est un live spécial où on fait un bilan de toute la semaine dernière. Et on reprend un petit peu ce truc là. Salut HR, je regarde la vidéo, c'est un petit peu ce que tu fais. Bonjour à toi. Bref, alors, ça c'est un vrai gros bazar qui continue aux États-Unis, à savoir d'essayer de contrôler et de toujours avoir toutes les informations possibles sur tous les consommateurs, peu importe ce qu'ils font. Donc, bon, qu'ils le fassent sur les points centralisés parce que c'est eux qui doivent valider les comptes de Binance US, FTX, tout ce que tu veux. Déjà, c'est compliqué, mais à la rigueur, ça se comprend parce que c'est des entreprises qui sont basées aux États-Unis, donc tu dois payer tes taxes aux États-Unis. Ok, je peux comprendre, à la rigueur, ok. Le problème que j'ai avec les lois qui se passent sur la finance décentralisée actuellement, et Mathéo vous a très certainement parlé de tout ça la semaine dernière, etc. Mais le gros problème que j'ai, c'est qu'en fait, ils veulent arriver et toucher les plates-bandes d'un truc qui est international, mondial, ce que tu veux, à savoir la finance décentralisée, à savoir les wallets MetaMask, à savoir les wallets Uniswap, etc. La technologie qui est développée par la DeFi. Ils ont envie. Alors là, il va falloir qu'on m'explique comment ils vont pouvoir faire ça, mis à part mettre un flingue sous la tempe des développeurs. Mais bon, tu sais, nous, dans l'écosystème crypto, on n'est pas complètement bête. Hein. C'est-à-dire que si tu vas voir Uniswap, les développeurs d'Uniswap, tu leur mets un tous, déjà ça va être compliqué, un flingue sous la tempe et tu leur dis, tu nous mets ce truc-là, tu obliges les trucs. Nous, on n'est pas bête. C'est-à-dire qu'on va aller chez quelqu'un d'autre, hein, et puis chez quelqu'un d'autre, et puis chez quelqu'un d'autre. Donc en fait, ils vont continuer à taper dans l'eau, je fais que de vous le dire. Bon, laissez-les se taper dans l'eau, à un moment ils vont peut-être avoir marre, ils vont être fatigués, ils vont crever dans l'eau et on les regardera crever dans l'eau. Parce que ils veulent, en gros, pour vous faire très simple, que MetaMask, que Uniswap, etc. balancent nos données fiscales aux États-Unis, balancent nos données fiscales, etc. pour qu'ils puissent nous surveiller, savoir si on paye bien des taxes, si on paye...
c'est complètement débile parce que le but du jeu de l'écosystème crypto, c'est d'être décentralisé mondialement et d'arrêter de parler de pays, là, de trucs qui me fatiguent personnellement. J'en ai marre. Oui, la culture, c'est bien, mais il y a des points qui sont fatigants. Il faut arrêter de se foutre sur la tronche avec les idées perdues des gens et tout. Machin. Moi, ça me fatigue de ouf. On est quand même une planète, on est des gens qui vivent dessus. Ce serait bien qu'on puisse vivre tous ensemble sur ce truc-là. Alors ouais, j'ai peut-être des idées perdues, voilà, je m'en fous, mais je trouve que ce serait incroyable. Et pour moi, la seule façon de pouvoir le faire, c'est l'écosystème crypto. Et c'est ce qu'on est en train de faire parce que ça devient, c'est décentralisé. Et ça me saoule de voir prendre ce contrôle et cette course au pouvoir tout le temps, c'est très fatigant. Bref, donc ça c'est à surveiller. Et tu as des gens qui tweetent et qui vous expliquent à chaque fois que forcément, tant qu'on va avoir Joe Biden à la tête des États-Unis, ce sera toujours une catastrophe. Il a beau être très intéressant, très démocratique sur certains points, on est complètement d'accord. Sur l'écosystème crypto, il est complètement naze, mais alors complètement naze, c'est-à-dire qu'il comprend rien. C'est un giga boomer du futur, donc, enfin du passé du coup. Il a 70 000 ans le gars, il est né, il pense qu'on est en 1905 là, enfin bref, c'est une catastrophe. Sur cette partie-là, c'est une catastrophe, la technologie comprend pas. Il est resté avec la poste et les taxis, lui, et Kodak et tout, enfin bref. Donc, si jamais il est réélu, et c'est pas complètement impossible, ce serait complètement débile. D'accord, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, affaire à suivre, mais moi ça me fatigue. Bref. J'ai oublié de boire mon thé de tout à l'heure. On a John Reed Stark, que je vous le montre assez souvent en ce moment, qui est une personnalité assez suivie aux États-Unis, qui, sur de l'analyse financière et tout, c'est un ancien de je sais plus quoi, je vous l'avais dit l'autre fois, enfin bref, c'est un. Voilà, donc un ancien, ouais, il est consultant dans les trucs de la SEC et tout là, bref, très important. En tout cas, il nous explique, comment te dire ça, ses craintes un petit peu sur tout ce qui se passe actuellement sur l'écosystème de réglementation et de régulation aux États-Unis. Et là, spécialement, il parle des craintes autour de Binance, et on va en parler juste en fin de vidéo, donc reste bien connecté. Là c'est parce qu'on discutait de la SEC, donc je voulais discuter de ça à ce moment là. Mais selon lui, il faut très sérieusement envoyer des auditeurs de la SEC, de la FINMA, etc. chez Binance, parce que c'est le bazar. Alors oui, il y a plein de trucs qui sont dans le bazar chez Binance, on va le voir tout à l'heure. Après, de là à ce que ce soit aussi grave que FTX, ben écoutez, on va le savoir assez vite, hein. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. On continue avec la SEC parce que ça me fait vraiment marrer. On a notre très cher Charles Hoskinson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur, un des cofondateurs d'Ethereum, et qui est parti pour fonder le projet Cardano ADA, qui explique que le bazar que nous met ce très cher petit bonhomme Gary Gensler, qui nous met aux États-Unis en termes de réglementation, serait apparemment, alors là il faut prendre des guillemets de partout parce que c'est des dires d'une personne, etc., mais serait uniquement drivé par des souhaits et du bazar politique. Voilà. Un petit peu comme comme d'habitude, j'ai envie de te dire, dans notre monde centralisé, éclaté de course au pouvoir. Bref, en tout cas, Charles Hoskinson met la lumière sur la SEC en ce qui concerne du coup cette relation avec la politique. Affaire à suivre, franchement, on va voir s'ils se défendent ou quoi. Mais c'est assez important de savoir quand même que, effectivement, vous devez le savoir, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois, on vit dans un monde centralisé, on vit dans un monde où tout... allez, tiens, je te file ça, tu me fais ça pour moi, let's go. Le problème, c'est qu'ils font ça avec des gens de pouvoir énormes, et du coup, ça fout le bazar comme pas possible, et ça ne devrait pas être possible. Pour qu'un autre monde puisse fonctionner, ça ne devrait pas être possible, encore une fois. C'était indispensable pendant un certain temps, maintenant qu'on a la technologie, il faut arrêter. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'hypothèse d'un deuxième pic d'inflation qui commence à venir, et c'est ce qui me fait personnellement peur, entre guillemets, sur les mois de septembre-octobre. Parce que vous devez le savoir, mais là, bon, vous le voyez sur ces graphiques qui sont catastrophiques, hein, en soi, sur l'augmentation des cours de l'inflation, etc. Je vous invite vraiment à lire cet article qui est très intéressant sur CoinTribune. Le problème de l'inflation, vous allez me dire, ouais, on parle d'inflation, c'est des chiffres, ça sert à rien. Non, c'est un vrai gros problème, pas pour toi, mais pour un risque systémique. Si tu as une banque, grosse banque, comme c'est déjà arrivé avec les Man Brothers, qui n'était pas forcément une ultra grosse banque non plus à cette époque-là, c'était une belle grosse banque, mais c'était pas quand même le top 3 ou je sais pas quoi, qui tombe,
ça fera tomber obligatoirement tous les autres. Obligatoirement, parce qu'on a créé un système tellement centralisé et tellement de piliers reliés entre eux que quand on pète un, tout le monde pète. En fait, on a vraiment fait une chaîne de dominos qui sont forcément intercroisés, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas forcément tout droits comme un fil de domino, il y a des croisements partout. Mais t'en fais tomber un dans n'importe quel sens, parce que les dominos sont tous remis en cercle et tout. Enfin bref, ça fait un bazar. Donc si tu le fais tomber à l'avant ou à l'arrière, on s'en fout. Ça va faire tomber tous les dominos. Et c'est ce qu'on appelle le risque systémique, qui est une banque et que ça fasse chuter tous les autres. Pourquoi? Vous allez me dire, il y a une banque qui tombe, pourquoi toute elle tombe? Parce qu'on a créé un système de prêts interbancaires, de prêts Swift, de prêts avec nous, où tout le monde se prête de partout pour tout le monde puisse gagner de l'argent. Alors, hypothétique, hein, tout le monde c'est eux, pas toi. Bref, donc... c'est un vrai problème, parce que du coup, s'il y en a une qui fait faillite, et ben l'autre, elle a des rentrées qui ne rentrent plus, elle fait faillite, et puis l'autre, 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 et c'est une giga merde, d'accord? Désolé pour le mot, mais là, je suis obligé de vous le dire, parce que c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça fait vraiment flipper, d'accord? Donc faites attention, si on a vraiment du retour de l'inflation, ou même pas un retour, c'est-à-dire que même si l'inflation reste là, et qu'on reste là pendant trop longtemps, les banques vont obligatoirement tomber. C'est-à-dire que quand l'inflation est trop haute, pour elles, ça tombe obligatoirement parce qu'elles ne sont pas préparées à avoir cette inflation trop haute. Elles ne peuvent pas payer les trucs. Ça n'est pas possible. D'accord? C'est comme si toi, en fait, tu voyais tes prêts qui augmentaient. Bah, tu te dis, bah, écoutez, mon salaire, il n'a pas augmenté. Donc, j'ai 2200 € qui tombent par mois. Si t'en devais... 1800 et que d'un coup t'en dois 3000, et ben tu vas pas aller voir ton boss et lui dire je veux plus de thunes, d'accord? Sauf que c'est exactement ce que les banques vont faire, elles vont aller voir la Fed et vont dire je veux plus de thunes, et du coup plus d'inflation, et du coup ben voilà, d'accord? Faites attention à ça, franchement faites attention à ça, réfléchissez-y, passez du temps dessus, et mettez les choses en place chez vous parce que personnellement c'est assez inquiétant je trouve, bref. C'est ce que je vous disais juste tout à l'heure, si j'avais pas cette giga news éclatée là, bref, voilà, c'est bon. C'est que la Fed, encore une fois, elle a répété, elle a clarifié le fait que les stablecoins étaient considérés comme des monnaies. Alors ça me fait marrer parce que justement pendant la semaine, pas dernière, je ne vous ai pas fait de live, mais la semaine d'avant, je ne sais plus qui c'était aux États-Unis qui disait que les stablecoins n'étaient ni des... je crois que c'était John Stark-Reed, ni stables, ni des monnaies. Donc... quand tu as même le président Jérôme Powell qui t'explique que c'est bien des monnaies, qu'on en a besoin, etc., ça me fait doucement marrer. Hein. Voilà, ça fait doucement marrer. Sachant en plus ce qui se passe sur l'USDT en ce moment, moi ça me fait doucement marrer. Bref, on continue. La Fed et comment la Fed a massacré l'écosystème de l'immobilier. Regardez ce rapide article sur CoinTribune. Encore une fois, il y a des articles qui sont vachement bien foutus là-dessus. J'essaie de vous les montrer. Pour vous le faire très simple, vous savez que la Fed et donc Jérôme Powell regarde de très près l'indice des taux de construction, l'indice des taux de prêt, etc. sur la partie immobilière parce que c'est le plus important dans les calculs de l'inflation, dans les calculs de l'indice PCE, donc du prix à la consommation, etc. Parce que ça signifie quand il y a plus de construction, qu'il y a plus de gens qui sont là pour investir, qu'il y a plus de gens qui font des bébés, qu'il y a plus de gens qui vont faire de l'argent, faire des trucs, c'est génial, d'accord? Non. Bref. Ensuite, le problème, c'est que du coup, quand tu fais monter tes taux de partout ce qu'ils ont fait, et ben du coup, tu ne peux plus faire ces trucs-là. Les gens ne sont pas débiles. Là, on parle des États-Unis, mais en France, c'est pareil. Quand tu as ton taux qui est à 1% ou 1,2% pour ta maison sur 25 ans, c'est génial. Et que là il est à 7%, j'exagère, il est à 5-6, selon comment tu te débrouilles, tu vas te dire, alors il y a un an et demi il était à 1,2%, là il est à 7%, sur 25 ans ça me fait 50 000 balles de plus, je n'en sais rien combien tu prends sur ton truc, c'est une vraie catastrophe. Donc les gens ils se disent, j'attends, donc je fais pas. Donc il n'y a pas d'argent qui tourne. Si on est dans un système où l'argent ne tourne pas, le système tombe, d'accord? Très important. Donc la Fed massacre l'immobilier alors que c'est le plus important. Et encore une fois, le problème que j'ai là-dessus, c'est que, je vous l'ai déjà dit, c'est que la Fed et Jérôme Powell, malheureusement, sont censés agir uniquement tout le temps vers le futur. Et en fait, ils sont en train d'agir limite par rapport à ce qui se passe du passé et dans le présent. Alors c'est complètement très très mauvais. Bref. Par contre, dans l'écosystème, alors là c'est pour ceux qui... S'il y a des gens qui ont boursicoté un petit peu ces derniers mois, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont acheté
du Nvidia en 2022, eh ben chapeau l'artiste, hein. Parce que Nvidia a pété un câble. C'est-à-dire qu'en termes de... d'augmentation de son truc en termes de bourse, où là pour le coup les gens disent c'est pas spéculatif, ça bouge pas beaucoup, etc. Regarde la courbe de Nvidia depuis en gros octobre 2022, c'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que Nvidia, c'est ceux qui font les puces, qui sont derrière, derrière les cartes graphiques, etc. Et en fait, on en a obligatoirement besoin dans l'intelligence artificielle, parce que c'est d'avoir toutes ces puces-là accrochées pour pouvoir faire un espèce de superbe cerveau informatique, bref, et aussi pour la partie des cartes graphiques, etc. Donc, demande exceptionnelle là-dessus, grâce à l'intelligence artificielle, le prix du Nvidia a pété un câble. Alors, il est quand même très haut. Il y a bien un moment où ça va respirer, parce qu'il y a bien un moment où les intelligences artificielles, elles vont avoir leur matos, hein, entre guillemets, elles vont faire leurs recherches, etc. Donc ça va respirer un petit peu. Je vous dis pas que ça va cracher, je vous dis que ça va respirer. Respirer, ça peut stagner un petit peu. Mais en tout cas, ça fait partie des gros projets qui ont pris pas mal d'argent. Félicitations à tous ceux qui l'ont fait, en tout cas, à ce sujet-là. Ça, vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé, mais vous aviez un programme en Thaïlande d'offrir 10 000 bahts à tout le monde en monnaie numérique. Alors, voilà comment les gouvernements vont vous avoir, parce que moi, ils ne m'auront pas, mais ils vous auront comme ça, en vous expliquant que les monnaies numériques de banque centrale, c'est génial, et comme les gens vont suivre le truc, ils vont se dire, bon, ils vont aller parler à Madame Lagarde, ils vont dire, bon, tu sais quoi, si, go, là, il y a 65 millions de Français, go, on imprime un petit peu, tu vois, genre 100 balles, 200 balles, c'est à peu près l'équivalent qu'ils ont eux, 200 balles, je crois, un truc comme ça. Et on les donne à tout le monde, tous ceux qui vont accepter notre monnaie numérique de banque centrale, on leur donne, comme ça au moins ça fait une giga pub, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont suivre cette tendance-là, qui a été fait en Thaïlande, parce que les gens, ils sont contents de recevoir de l'argent, voilà. Et en fait, tu es toujours content de te dire, voilà, bah, j'ai gagné de l'argent. Après, si je suis ultra surveillé, bon, c'est pas grave, j'ai gagné de l'argent, tu vois, c'est pas grave. Bref, donc à mon avis, ça va être leur giga grosse pub. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire. Faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'incitation de notre part ou quoi. Vous faites absolument ce que vous voulez. Je m'en ai rien à faire. Mais par contre, je suis bien évidemment là pour vous apporter des informations, vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas, les monnaies numériques de banque centrale, c'est créé par les banques centrales pour pouvoir garder un contrôle total de la population et surtout d'axer la population encore plus dans son pays plutôt que de s'ouvrir à l'international, que je déteste. De continuer à mettre des taxes dans un pays qui est différent d'un autre pays, du coup de continuer à faire des inégalités dans le monde, de continuer à faire des inégalités dans le pays, etc. Bref, c'est une vraie grosse catastrophe et faites comme vous voulez. Je vous en dirai pas plus parce qu'après je vais devenir trop machin. Bref. Vous avez cet article là qui est sur Finbold, qui est assez nouveau, je trouve, ce type d'article là. J'en ai pas beaucoup vu sur la toile dans ma vie, mais ça arrive de temps en temps. 3 cryptos à éviter en trading la semaine prochaine, donc c'était la semaine dernière, donc c'est pour cette semaine. Et ça me fait marrer de dire officiellement ce genre de truc. Donc je vous le montre, pas pour que vous puissiez ne pas trader ces paires ou écouter vraiment ce qui se passe là-dessus, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe un petit peu dans l'écosystème crypto, ce que vous trouvez un petit peu de partout et que vous devez savoir vous faire votre propre avis. Alors ça n'est pas à jeter bien évidemment ce type de news, au contraire, pour ça que je vous les montre. C'est toujours intéressant de récupérer les informations, mais surtout c'est intéressant de savoir comment elles sont récupérées pour pouvoir vous le faire derrière. Bon, je vous le donne en mille, les 3 cryptos que eux ils ont peur la semaine prochaine, c'est le PEP, l'AVAX et le BNB. Bon, ce qui m'embête, c'est que tu as sur ces 3 cryptos des trucs complètement différents, avec des endroits complètement différents, avec des analyses complètement différentes, etc. Après, cela dit, l'analyse qu'ils te font dessus, elle est vraie. C'est-à-dire que c'est vrai, mais en prendre 3 là pour cette semaine, alors que tu pourrais en prendre 300, ça se trouve, voilà, et même plus que ça. En tout cas, le PEP, tu as très certainement vu la semaine dernière, c'était un giga gros bazar sur le PEP avec rug pull, avec 17 millions qui s'évaporent, etc. Donc forcément, oui, c'est logique de dire, bon, le PEP, on va le laisser de côté. Mais moi, je l'aurais déjà laissé de côté depuis très longtemps, parce que c'est un meme coin qui sert à rien, sert à rien de rien, d'accord. Donc je l'aurais laissé de côté avant, d'accord. Ensuite, ça c'était pour le PEP. Pour la VAX, ce qui est logique, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, l'AVAX fait partie des 3 gros projets dits Layer 0 avec le DOT et le Atom,
qui sont là pour pouvoir faire de l'interopérabilité entre les blockchains, etc. Bref, et en fait, quand tu suis la tokenomique des projets, je vous l'ai déjà dit quand on fait du Dior, même si je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait forcément beaucoup de Dior, etc. Bref, quand tu suis la tokenomique des projets, ce qui est important de regarder, c'est la tokenomique de comment vont être débloqués dans le futur les tokens, etc., etc. Et là, en fait, logique, c'était comme ça que c'était annoncé depuis très longtemps, donc c'est aussi, il faut prendre des pincettes, mais tu as 9,54 millions d'AVAX le 26 août, donc il y a 2 jours, qui se sont débloqués d'un coup, on appelle ça de l'unlock, et donc forcément, ça apporte beaucoup d'AVAX sur le marché, donc forcément, le prix baisse parce que, je vous l'ai déjà dit, le prix n'est juste le résultat du calcul entre le nombre de jetons et la market cap, d'accord? Donc quand du jour au lendemain, comme ça, tu rajoutes tout de suite un nombre assez gros d'une crypto dessus, forcément, alors que les investisseurs ne sont pas arrivés dans la seconde, d'accord? Forcément, tu as plus de jetons et la market cap qui est pareil, donc forcément le prix baisse, hein, c'est un simple calcul éclaté. Bref. Après, ça se passe pas forcément pile poil comme ça. Il faut regarder un petit peu plus près. Les unlocks, ça n'est pas non plus le Graal de la gestion du trading, hein. Sinon, Alex, il vous expliquerait pas comment fonctionne le trading. Il irait juste regarder sur les unlocks. Il dirait bah, il y a un unlock là, donc je vends. Non, ça fonctionne pas aussi simplement que ça. C'est pas si simple que ça. Bref, en tout cas, c'est quand même vrai ce qui se passe. Et sur la partie du BNB, alors là, c'est parce que c'est très axé sur Binance. Et comme tu sais, je vais t'expliquer. Binance, c'est le giga bazar en ce moment. On va le voir juste à la fin de la vidéo, tout à l'heure, juste là bientôt. Donc forcément, trader le BNB à la hausse, hein, quand ils disent à éviter, c'est plutôt le trader à la baisse ou quoi. C'est plus ou moins normal de discuter de tout ça, d'accord? Faites très attention. Je vois qu'il y a Alex et Cryptomat qui vous donnent pas mal d'informations sur le côté, donc ça fait plaisir. Let's go, merci à vous les amis. J'ai pas trop le temps de lire encore. Je vais lire ça juste après là. Finir rapidement les news. Bref, sur la partie des NFT, alors regardez un petit peu les vidéos de Monsieur Rabbit comme d'habitude, vous connaissez ça, on est en train de discuter avec lui pour pouvoir faire des choses un petit peu inter-community, etc. Monsieur Rabbit, si t'es toujours là, viens regarder ce que je t'ai mis dans le Discord, dans ta arrobase, on t'a fait un truc pour discuter ensemble, si t'es là, merci à toi. Est-ce que les NFT sont passés de mode? Moi, ce qui me fatigue quand je vois ce type de news, malheureusement, c'est qu'en fait, tu as l'impression, quand tu regardes ces news, que les NFT, c'est uniquement des tableaux de l'art numérique. Voilà, c'est que ça. C'est passé de mode parce que c'est un truc que tu fous derrière, là, chez toi, dans le métavers. C'est de l'art numérique, ça sert à rien. Non, les NFT, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc non, ça n'est pas passé de mode parce que oui, la technologie est exceptionnelle. Ça, c'est quelque chose. Ensuite, que le prix est baissé sur les NFT, c'est normal, on est en bear market, donc les gens ont peur, les gens n'ont plus d'argent pour investir à cause de l'inflation, etc. Ça n'est pas uniquement les NFT en soi qui ont fait ces trucs-là. Au contraire, les communautés sont quand même assez solides, même si tu as quand même pas mal de communautés qui se battent sur les projets, etc. Je pense notamment à la communauté derrière YouGalax, etc. en ce moment, ou la communauté qu'on a sur ah, j'ai un trou de mémoire. Truc japonais, sur les Azuki, etc. Bref, ça fait pas mal de choses où il y a pas mal de bazar. Donc oui, et t'en as d'autres qui vont te dire que c'est les gigasoldes et que c'est génial. Affaire à suivre. On continue et je ne sais pas si on va avoir un téléphone sur tous les trucs, mais on a le petit ETH OS 2.0 de Nimbus, donc l'Ethereum Phone. Bon, ce qui est disponible en pré-order. Voilà, ça fait 28 minutes de vidéo. Je suis désolé, ça a été une vidéo un petit peu longue aujourd'hui, les amis. Quoi vous dire si ce n'est que je n'ai pas encore regardé à fond l'utilité du téléphone là. Mais en soi, comme ça, tout de suite, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire un téléphone Ethereum. Mais bon, tout comme le téléphone Solana. J'ai beau bien aimer Solana comparé à Alex, j'ai beau adorer Ethereum, ça Alex il adore aussi. Je ne vois pas pourquoi c'est utile de faire un téléphone là-dessus, connaissant justement la vulnérabilité des téléphones, connaissant le fait qu'un téléphone c'est fait pour téléphoner, hein, si tu écoutes ta grand-mère. Donc franchement, je ne vois pas trop le sujet dessus tout de suite. À voir. À quand le Pepphone, etc. C'est vrai qu'on va voir tous ces trucs-là, mais bon, bref. Je devais vous montrer cette news au cas où vous n'avez pas vu un petit peu ces trucs. Je sais pas si vous êtes là. En tout cas, je sais que les gens qui vont acheter un Solana Phone ou quoi, c'est vraiment juste pour le buzz, hein, parce qu'ils ont toujours à avoir leur iPhone ou leur Samsung à côté. Ce qui est normal. Bref.
Procès de Ripple, on va en parler juste 2 secondes avant d'arriver sur les news sur Binance, mais c'est le giga bazar en ce moment parce que et la SEC et Ripple font décaler le procès eux-mêmes. Donc c'était prévu pour début Q2 2023, donc avril, un peu avant, mars-avril, tu vois. Et en fait, ils font que de dire, ouais, alors t'as Ripple qui dit, bon, nous, pendant le halving de Bitcoin, bon, on sera pas là parce que c'est le halving de Bitcoin, on est là pour surveiller. La SEC qui dit, bon, bah, on n'est pas là, blablabla. Finalement, le procès se déroulera plutôt le 20 avril. Donc ça décale tout ça. On va voir comment ça se passe. En tout cas, bah, on en parle là, on est en août. On parle d'un procès qui sera l'année prochaine. Juste parce qu'en fait là ça fait 1 mois et demi qu'on parle beaucoup de ce qui se passe sur le XRP. Je pense que ça va se noyer un petit peu dans le bazar qui va se passer en septembre, octobre, novembre, décembre. Et on va en reparler un petit peu après. En tout cas ça va être un vrai gros procès avec jury et tout le bordel comme tu connais un petit peu aux États-Unis. On verra tout ça et on va suivre tout ça de très près. La semaine dernière c'était sur Bitcoin, donc je vous invite à regarder sur Coin Tribune un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous avez un article là-dessus. Nous on n'y était pas personnellement. Pour X raisons, bref, on s'en fiche. Par contre, on a envie qu'à partir de 2024, on soit personnellement, nous, Blockchain Capital, plus présents sur les événements. Donc que ce soit moi, Alex, Gauthier, Mathéo, etc. et d'autres membres, on a envie de faire ces trucs-là. C'est quand même de l'investissement en temps qu'on n'a pas forcément beaucoup. C'est ça le problème qu'on a. Donc on a envie de se libérer un petit peu de temps là-dessus. On a envie de se libérer un petit peu d'argent pour pouvoir investir là-dessus parce que c'est des billets d'avion ou de train ou de payer les péages, etc. Donc c'est un investissement, hôtel, enfin bref, c'est quand même un truc. Et on a envie, on aimerait bien que ça puisse s'autofinancer sur les réseaux. Ça n'est clairement pas le cas pour l'instant. Bref, donc on verra tout ça. Regardez un petit peu ce qui se passe sur ce qui s'est passé sur Surfing Bitcoin, c'était assez cool. On reparle rapidement du ADA et de Cardano et de Charles Hoskinson, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, ils ont grosse mise à jour sur Hydra qui arrive. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et pour tous les holders, vous devez comprendre bien évidemment ce qui se passe sur de la toute nouvelle concepts qui mettent en place sur l'utilisation des applications décentralisées. Franchement, c'est très intéressant. Regardez un petit peu ce qui s'est posté là sur YouToday, un petit peu là-dessus. Au moins pour ceux qui ont déjà investi sur ADA, de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Surveillez, comme d'habitude, c'est assez important, je trouve. Ok ? Ça y est, on arrive sur les news de Binance et on va finir avec les news de FTX. Désolé, la vidéo est un petit peu longue, je vais y aller un petit peu vite quand même parce que sinon on va péter un câble. Alors, Binance, gros bazar en ce moment, tout simplement parce qu'on revient encore une fois sur la partie en Russie. Binance, vous le savez, il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, je vous avais envoyé la news comme quoi il y avait eu des rumeurs comme quoi le seul exchange présent aux en Russie, c'était Binance, mais sous un autre nom, machin, bidule, chouette. T'avais CZ qui était là avec son fort pour signifier FUD qu'il fallait pas suivre tous ces trucs-là. Bon, en tout cas, ils subissent des risques légaux qui sont très importants. Et en ce qui concerne ces trucs-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? De toute façon, il y a forcément au minimum un petit bout de vrai, que ce soit du passé ou du futur, ou du présent, pardon. Franchement, Binance, ils sont dans la panade, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est juste que c'est la mode d'avoir du Binance dans la panade. Donc en fait, toutes les informations qui tournent sur Binance sont axées sur les mauvaises nouvelles, d'accord? On continue avec les mauvaises nouvelles, parce qu'il faut en avoir. Hein. Donc tu avais la Binance Card, etc. Et là, c'est un gros coup dur, tu as Mastercard Visa qui arrête le partenariat avec Binance. Que va devenir la carte de Binance? Que va devenir Binance si tu n'as plus cette partie qui est très... relayé au système actuel financier de pouvoir payer avec une carte bleue. À voir. Pour moi, c'est un vrai coup dur, mais en même temps, à l'avenir, on s'en fiche royalement. Je fais partie des gens qui pensent que les cartes bleues ne servent à rien du tout, que tu peux tout faire avec autre chose, ton téléphone, des lunettes, n'importe quoi, bref, un truc que tu peux lire un QR code. Ou ton empreinte, tout simplement, ça pourrait être aussi simple que ça, c'est-à-dire que tu pourrais très bien aller dans ton magasin sans rien du tout, ce qui est déjà fait pour Amazon, où tu pars et terminé. Tu peux très bien le faire avec ton empreinte digitale, avec ton scan iris, avec ce que tu veux, payer, point barre, parce que ce serait relié directement à ton wallet crypto. Franchement, je rêve d'un monde comme ça, décentralisé, pas centralisé, hein, mais ce serait vraiment génial. On n'y est pas encore, pas du tout, mais ce serait top. Donc pour moi, c'est un coup dur pour Binance, mais en même temps, personnellement, je m'en fiche royalement. Les cartes bleues, je pense que ça n'est pas du tout l'avenir. Et ça me fait marrer quand je vois les banques qui sortent leur nouvelle carte plate, là, sans le graphisme au-dessus, qui ne marche même pas partout. Assez drôle.
Vous avez vu forcément le message sur l'arrêt des virements SEPA sur Binance qui a été retiré pour pouvoir finalement dire que les virements SEPA continuent au minimum jusqu'au 25 septembre. C'est quand même une date assez importante à surveiller parce que jusqu'au 25 septembre, tu peux faire des virements SEPA, retirer, etc. avec tes comptes crypto, euros, machin. Mais ce qu'il faut retenir de ces news, c'est qu'à partir du 25 septembre, il y aura du changement. Il y aura plus de demandes centralisées de nos petits très chers gouvernements pour savoir si tu as bien payé tes taxes, pour savoir si tu as bien payé... Voilà ce que vous devez savoir quand vous arrivez sur les exchanges centralisés sur les SEX, les amis. Faites attention un petit peu à vous et renseignez-vous sur comment ça fonctionne, comment ça se passe. En attendant, la bonne nouvelle pour tous les traders de Binance qui ne sont très certainement pas français parce que vous ne pouvez pas le faire en futur, mais je vous l'apporte quand même. Binance a revu ses taux de marge, a revu ses taux de dépôt, a revu ses taux de ses paires crypto, etc. pour essayer de relancer un petit peu le trading sur Binance. En baissant du coup certains dépôts minimum de trading sur certaines paires, sur certains trucs et tout. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Et ils ont viré aussi des petites paires de petites cryptos, etc. qu'ils ont viré au trading. Bon, voilà. Parce qu'en fait, chaque petite paire, ça fait du travail pour eux. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé pour qu'il y ait plus de gens qui tradent sur les grosses paires. Et certaines petites, ils les ont virées pour en fait se faire moins de travail, etc. Que ce soit plus simple. On verra ce qui se passe. En tout cas, de toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui tradent sur Binance. Du moins, les gens qui sont sur Binance à trader vont trader en spot en France parce que tu ne peux pas le faire en futur. Et le problème, c'est que même si tu es dans un autre pays, salut mon Gauthier, tu ne peux pas le faire non plus parce qu'il se base sur ton passeport et pas sur ton pays de résidence, qui est complètement débile. Bref. Voilà, c'est des trucs un petit peu ce qui se passe actuellement. Ça me fait marrer. En tout cas, ils ont quand même ce type de news là qui était un petit peu compliqué, etc. Et on finit avec sur la partie Binance US, qui est une bonne nouvelle et en même temps une nouvelle où on s'en fiche. Binance US revient petit à petit avec les retours de pouvoir se payer, de retrouver un partenaire bancaire pour faire ces relations là. Donc c'est bienvenue à MoonPay. Mais c'est un petit peu caché parce que Binance US reste toujours une plateforme crypto uniquement et stablecoin uniquement. Et pas fiat crypto comme l'est nous en France, parce que on a, même si Binance a changé de banque, etc., tu peux retirer des euros, etc. Bref, ça fonctionne, et mettre des euros, etc. Binance US ne fonctionne toujours pas comme ça. En fait, tu vas vendre des USDT et c'est MoonPay qui va te les payer. Donc c'est Binance US en elle-même est uniquement crypto. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre de ce truc-là. Et qu'en fait, ils ont relayé le truc avec MoonPay pour pouvoir... Donc ça fait un échange, ils se débrouillent, écoute, mais en tout cas c'est pas Binance US qui s'occupe de ça, ça sera MoonPay. C'est à peu près l'idée que tu dois retenir. Et on finit avec FTX, alors deux news très drôles, enfin moi qui me font vachement marrer, mais on a... Ils ont appris que Kroll, donc c'est le truc que tu dois renseigner pour pouvoir récupérer tes fonds sur FTX, blablabla, qui en très simple se fait hacker à des problèmes de cybersécurité, je te dis, ça me fait marrer, enfin, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Donc ils récupèrent 70-80% de ce qu'ils nous doivent. Donc c'est 7-8 milliards, je sais plus, bref. C'est énorme. Et ils ont des failles de sécurité, de catastrophe dessus. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, tu vas sur le site de Kroll. Maintenance in progress. Bon, de toute façon, que vous dire? C'est un giga interrogatoire. Je ne l'ai pas encore fait, moi, pour faire le truc pour mes fonds. J'ai jusqu'à je sais plus combien de septembre, donc je vais le faire à un moment. Voilà, continuons sur cette giga truc qui me fait rire. Donc d'un côté, tu as ce truc là, donc c'est une vraie gros bazar pour récupérer tes fonds. Et de l'autre côté, tu as cette news, FTX se relance en France avec 3 milliards de dollars en réserve. Non. Salut FTX 2.0, bonjour à ceux qui nous regardent. Déjà, remboursez-nous tous à 100% avant de relancer votre plateforme éclatée. D'accord, voilà. Je ne comprendrai pas qu'ils nous disent, bon, on vous rembourse à 70-80%, on s'en garde un petit peu pour pouvoir relancer FTX, parce qu'on a envie de relancer le FTT, parce qu'on a envie de se faire de l'argent, parce que vous êtes nuls. Ça me fatigue, ça me fatigue. La plateforme FTX, elle était bien, mais les utilisations étaient éclatées. Bon, j'aimerais bien qu'on passe quand même à autre chose à un moment. Mais j'ai l'impression que là, on aime bien recycler. On recycle XRP, on recycle les mêmes coins, on recycle tous les trucs débiles. Mais c'est un petit peu le recyclage des bear market. J'ai l'impression que les bull market, en termes d'invention et tout, c'est que des trucs nouveaux. On est dans le futur à chaque fois. Ouais. Vous allez le voir, hein, quand on va retourner en bull market,
que des news du futur. Et ça, c'est génial, ça va être génial. Ça, c'est incroyable. Ça va permettre de résoudre tel problème. Blablabla. On est tous dans le futur. Quand tu es en bear market pendant 3 ans, ça finance le terrorisme. Inflation, on retourne sur les procès du Ripple d'il y a 1000 ans. Bref, moi ça me saoule. Ouais. Là, FTX, c'était en novembre 2022 qui sont tombés. On est toujours en train de. Là, on arrive bientôt à novembre 2023. Ça va arriver très vite. Et on est encore en train de dire on relancerait pas FTX. Bref, ça me fait marrer. Voilà. Bref, les amis, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette matinale news un petit peu longue. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch parce que Mathéo a fait un petit peu décalage. T'inquiète pas, mon petit Matt, je t'adore. Au contraire, j'aime bien quand tu fais des beaux lives et tout comme ça, c'est super bien pour les gens adorent. Donc franchement, continue, t'inquiète. De toute façon, on est flex avec Alex, on s'en fout, on n'est pas pile poil à l'heure, on décale le truc. Mais t'inquiète pas, mon Matt, on s'en fiche, mais royal. Bref. Donc je vais rester rapidement avec vous parce que pour la simple et bonne raison qu'après c'est Alex qui prend la partie sur le trading sur le Discord. Donc merci à vous qui étiez sur YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez bien lâché votre like, votre commentaire et que vous êtes abonné sur tous les nouveaux. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour les news macro et crypto. Ciao les amis.